le grand dimanche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. La troisième mise en garde qui revient dans plusieurs évangiles et dans les épîtres, c'est celle-là qui dit, Matthieu chapitre 24 verset 4, qui dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Souvent nous lisons ce passage mais nous sous-estimons. La majorité des chrétiens croient que parce qu'ils sont sincèrement engagés avec le Seigneur, on ne peut pas les séduire doctrinalement, qu'ils ne peuvent pas tomber sous l'influence d'un esprit et se mettre à faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc, cet esprit, cette petite mentalité entre guillemets d'orgueil, le fait de se croire un peu invulnérable sur le plan spirituel n'est pas la bonne attitude. Si Jésus te dit de faire attention, ça veut dire que tu dois prêter attention. Alléluia. Donc, Matthieu 24, 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Luc 21, verset 7, il lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses arrivent? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche, etc., etc. Nous avons cité de nombreux passages où le Seigneur revient sur la dangerosité des faux prophètes, des faux docteurs. Un faux prophète est un porteur de prophéties erronées qui ne sont pas vraies. Amen. Quand on dit un mauvais esprit, ça peut aller d'un démon, mais ça peut pas toujours un démon. Quand la Bible parle de mauvais esprit, ça peut être aussi une mauvaise conception, une mauvaise manière d'entrevoir la marche avec Dieu. Amen. Par exemple, le jour où les disciples ont voulu invoquer le feu du jugement sur les personnes qui avaient chassé Jésus du village. Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Non pas que les disciples ici étaient possédés d'un démon, mais ils étaient sous l'influence d'un esprit du monde qui est que on ne peut pas agresser, c'est-à-dire si quelqu'un t'agresse, tu dois répondre. Et quand on parle de l'influence des faux esprits, il faut faire attention, ne démarquez pas les faux esprits comme étant un groupe de personnes qui sont dans une autre communauté, et puis ceux qui sont dans une bonne communauté, ils sont sous un bon esprit. Non, on peut être dans la bonne communauté, on peut avoir un bon pasteur, mais être soi-même sous l'influence d'un mauvais esprit. Amen. Ou d'une mauvaise manière de voir les choses. Jésus a dit à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc il n'était pas en train de dire à des personnes extérieures à lui. Il parlait à ses lieutenants les plus proches. Donc il faut faire attention aux mauvais esprits. C'est délicat. Quand Jésus dit que personne ne vous séduise, séduire, ça veut dire tu vas finir par croire que c'est la bonne manière de faire. Tu vas finir par croire que c'est ce qui est normal. Et c'est en ce sens que tu as été séduit. Et on a vu les conséquences. La Bible dit que si tu te laisses séduire, tu vas perdre le fruit de ton travail. Et tout dépend de quelle tendance tu vas suivre. Il y a certaines tendances qui vont te faire perdre le fruit de ton travail, certaines tendances qui vont détruire ton foyer, détruire ta famille, détruire ta maison. Ça ne va peut-être pas toujours jouer sur ton salut après la mort, parce qu'un faux esprit, ce n'est pas pour t'amener en enfer, mais ça peut te faire perdre beaucoup de temps, de l'argent, ta famille, ton foyer, parce que tu es sous une mauvaise influence, qui n'est pas celle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui croit que, comme la Bible dit, l'homme est le chef de la femme, il doit crier sur elle tous les jours, lui faire des palabres. Mais ce n'est pas l'esprit de Jésus, ça. Amen. Il n'est pas forcément possédé, mais ça, ce n'est pas le caractère de Jésus. Lorsqu'on dit que tu n'as pas l'esprit de Christ, ça veut dire que si Jésus était à ta place, ce ne serait certainement pas sa réaction. Donc, si tu ne réagis pas comme Jésus-Christ aurait réagi dans une telle situation, c'est une influence, soit de l'esprit du monde, soit de l'esprit de ta culture, ou de l'esprit d'un de tes copains, parce que tu as vu que lui, il crie sur sa femme, toi aussi tu veux copier la chose et faire ça dans ta maison, donc tu as été séduit. Alléluia. Quand on parle de l'esprit de Jésus, ça traduit le cœur de Jésus. La façon dont Jésus fonctionne, la manière dont Jésus fait. Et l'esprit est important. Alléluia. La façon dont Jésus fonctionne est très importante. Il ne faut pas vous laisser séduire. Ça, c'est des séductions en tant que mentalité. Maintenant, vous avez des séductions d'esprit qui sont des démons, tels que l'esprit de Python, les esprits d'assujettissement qui veulent te dominer, te coloniser. Ce sont des esprits qui ne sont pas bien.
Jésus ne prenait... Il y a des esprits de contrôle. Et il faut faire attention. Même lorsque Dieu vous donne une responsabilité, on te nomme pasteur, on te nomme chef. Si tu penses que ça te donne un pouvoir de contrôler la vie des gens, c'est un esprit de manipulation. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Jésus n'a manipulé personne. Non. Jésus présente la parole. Et il te donne l'opportunité de faire un choix. Mais il ne va pas venir contrôler et annihiler tes pensées, tes choix, tes désirs. De sorte que tu n'es pas d'accord. Comment dirais-je? Ce sont ces choix qui sont tes choix. Non. Dieu n'impose pas. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Le Seigneur t'explique la vérité. Il te montre le chemin. Mais il va toujours fonctionner avec ce don, cette grâce qu'il a accordée à l'humanité, la liberté de choisir. Il faut que la chose vienne de ton cœur. Alléluia. Ou la chose vienne de par obéissance. Tu dis, comme il me l'a dit, délibérément, je vais suivre sa volonté. Ma chair ne voulait pas, mais j'aime Jésus et je vais faire ce qu'il me dit. Amen. Mais il ne faut pas venir te prendre et puis te contraindre. Même Adam et Ève, les premières personnes, il ne les a pas contraints. Il leur donne la liberté de choisir. C'est pourquoi ils avaient le fruit du bien et du mal. Amen, amen, amen. Alors je reviendrai sur quelques exemples pour illustrer ces différents cas. Donc le faux docteur, retenez ceci, un faux docteur, c'est une fausse doctrine. Mais une fausse doctrine, c'est quoi une doctrine? C'est une vérité de la parole qui est corrompue. La meilleure façon de découvrir les fausses doctrines, c'est de connaître la vraie. Une fois que tu maîtrises la celle de Jésus, tu es prêt pour tout. C'est quelque chose à étudier, ça c'est pas ce que Jésus a enseigné. Amen, amen, amen. Et vous allez avoir des doctrines qui vont... L'apôtre Paul en parle énormément, c'était son combat, qui vont vous éloigner de la grâce de Dieu. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu dans son ensemble, comprenez même d'abord les évangiles, le Nouveau Testament. Parce que la Bible commence de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament traduit la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Quand tu lis le Nouveau Testament avec l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, il t'éclaire. Ça va te permettre de mieux comprendre l'Ancien. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu apporter un message particulier. Si, je n'ai pas dit que si l'accomplissement n'était pas en Christ et que tout l'Ancien Testament est juste, mais l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'exactitude. Donc si tu connais Jésus, tu connais le Nouveau Testament, tu comprends pourquoi l'ombre est comme ça. Je vais dire quoi? Si tu regardes mon ombre, tu ne peux pas définir mon teint. Tu peux savoir que c'est un homme. Tu peux te dire, et là même encore tu peux te tromper. Est-ce qu'il est gros, il est mince, tu ne peux pas savoir. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Et la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas l'exactitude des choses. Donc, si je veux comprendre Jésus, il faut que je lis le Nouveau Testament. Alors là, je commence à comprendre l'amour. Du coup, quand j'arrive par exemple sur un passage qui dit, je vous donne un exemple, qui dit œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Un voleur, s'il a volé, tu peux lui couper la main. En fait, il y a plein de commandements de ce genre. Tout ça, c'est la Bible, mon frère. Alors, quelqu'un peut se lever, venir voir quelqu'un l'a volé. Il dit, il est écrit dans tel passage, Exode tant, verset tant, que, comme je lisais l'histoire, j'ai vu quelqu'un quelque part qui était là et qui vient, qui dit, un homme, ceux qui disent on ne peut pas avoir plusieurs femmes, ils racontent n'importe quoi. David a eu beaucoup de femmes, Salomon a eu 1000 femmes. Voilà, ils sont là. Quand c'est pour lire le livre de David dans les psaumes, ils sont d'accord. On dit David est l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant il a beaucoup de femmes et ça vous ne voulez pas. Et ils disent maintenant, donc ceux qui ne veulent pas beaucoup de femmes, vous retranchez quelque chose à la parole du Seigneur. Parce que les prophètes avaient, il y en a qui avaient beaucoup de femmes. C'est écrit dans la Bible que Salomon avait 1000 femmes. Vous me suivez? Voilà. Donc, je peux prendre la même Bible, mais c'est pourquoi je vous parle des priorités. Les priorités sont importantes. Amen. D'abord, je dois comprendre le message de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ enseigne? Quand tu as fini de comprendre, alors, lorsque tu regardes l'ombre, tu comprends mieux. Et tu donnes la vraie interprétation des choses. Amen, 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 amen. Amen. Donc, par exemple, si tu veux dire on doit prendre beaucoup de femmes,
Quand tu arrives, quelqu'un pose la question une fois à Jésus. Il dit, Moïse nous a dit, c'est encore écrit, qu'on peut divorcer. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus dit ceci. Moïse a dit ça. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse a dit, à cause de l'endurcissement de votre cœur. Donc, le commandement de Moïse était un choix dégradé. C'est-à-dire, ce n'était pas la volonté première de Dieu. Mais comme vous êtes compliqué et que le vrai message n'est pas encore arrivé, en attendant, on vous donne un premier avis. Donc, Jésus vient expliquer ce qu'il en est. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a 2 femmes, on a des exemples dans la parole de Dieu, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir 2 ou 3 femmes? On va voir ce que Jésus-Christ a dit et qu'est-ce que Christ en dit. Amen, amen, amen. Ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on les reconnaît. Donc, comment discerner les faux docteurs, les faux prophètes, les mauvais et les faux esprits. Amen. Comment je peux être sur mes gardes? Comment je peux être sur mes gardes? La première des choses, c'est ceci: ayez un cœur pur et honnête vis-à-vis de Dieu. Une des dernières grandes séductions contre laquelle le Seigneur nous met en garde, par rapport à laquelle le Seigneur nous met en garde, c'est qu'on va voir les textes tout de suite. À un moment donné, parce que les hommes ne vont pas aimer la vérité, Dieu va permettre que le monde soit séduit par un esprit de mensonge. Et Dieu avait mesure pour comprendre qu'on tombe dans la séduction des faux prophètes. On n'arrive plus à entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous-mêmes, au fond de notre cœur, avant même d'écouter un message, nous-mêmes en nous, on n'est pas dans le vrai. On n'est pas honnête avec Dieu. Dieu nous parle et on ne change pas. On est endurci sur des points. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas un cœur vrai est beaucoup plus susceptible de se tromper qu'une personne qui marche avec honnêteté, sincérité devant le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Jésus le dit. Donc la première des choses pour discerner ou bien pour être ferme par rapport à la mise en garde des faux prophètes, c'est ceci: ayez un cœur pur, honnête vis-à-vis de Dieu. Luc chapitre 12, verset 1. Ici, Jésus est en train de mettre en garde contre des faux docteurs, contre des mauvaises tendances qui étaient en train de prendre place dans le peuple de Dieu. Luc 12, 1 dit ceci: sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Donc l'hypocrisie, c'est ne pas c'est présenter ce qu'on n'est pas. Matthieu chapitre 16, verset 11, il dit la même chose. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. 1 Timothée chapitre 4, il a dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Et je vous amène sur le texte dont je parlais tantôt, qui décrit le type de séduction qui va frapper ceux qui n'aiment pas la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Il est dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant, attendez.
Prêtez encore attention au verset 9. À partir du verset 9, il a dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc le verset 10 dit qu'il va y avoir une manifestation de puissance, mais qui sera diabolique, des miracles, des choses extraordinaires, des révélations, beaucoup de dons. Et il dit, ce sera des choses mensongères qui vont séduire un certain nombre de personnes, principalement ceux qui n'aiment pas la vérité, qui veulent entendre ce qui leur fait plaisir sans écouter l'évangile. Il dit, comment dirais-je, et avec toutes les séductions de l'iniquité, verset 10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, verset 11, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Mes amis, qui envoie la puissance d'égarement? Dieu. Dieu envoie à des gens qui n'aiment pas la vérité la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. J'ai donné un enseignement sur l'armée des cieux. Je reviens beaucoup là-dessus, sur ce passage. Donc le Seigneur dit ceci, qu'il va arriver une puissance d'égarement. Et ceux qui aiment les mensonges, qui aiment qu'on leur raconte des fables, qui n'aiment pas la vérité de l'évangile, vont finir parce qu'ils vont voir des prodiges, ils vont voir des miracles. Dieu même va dire, c'est ce que tu veux, non? Par exemple, tu sais que l'adultère, c'est un péché. On a écrit la Bible comment? Mais tu pries, non, peut-être que Dieu peut accepter parce que je l'aime, je l'aime. Quand on prie, on dit, c'est pas ton mari, mais je l'aime. Le Seigneur comprend, ça aurait dû être l'homme de ma vie. Mais et puis tu te donnes des explications qui ne sont pas conformes aux Écritures. À un moment donné, tu vas entendre une voix. Oui, ma fille, ainsi dit l'Éternel ton Dieu, c'était ton mari. Les pasteurs n'ont pas encore la révélation de ce que j'explique. Si un mariage a été mal goupillé dans le passé, on peut maintenant le rattraper parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Les alliances passées, avec des versets compliqués. La Bible dit, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Parce que toi, tu peux accepter que quelqu'un vienne sauter ton mari. Comment Jésus va accepter que toi, avec une révélation, puisses sauter le mari d'autrui? Et tu vas aller parler à des pasteurs, on t'explique. Non, donc tu vas quitter l'église, on te dit la vérité pour aller entendre ce que tu as envie d'entendre. Mais à un moment donné, tu te dis, c'est ce que tu aimes, non? On te dit. Et partout où tu vas, Dieu dit, c'est ton homme, c'est ton homme. Je dis, oui, je savais. Mon pasteur n'a pas la révélation. Ma soeur, tu es tombé dans l'esprit de l'égarement. Tu n'aimes pas la vérité de l'évangile. Reconnais devant Dieu qu'il y a un péché dans ta vie. Dieu va te délivrer. Dis, Seigneur, je vis mal. Aie compassion de moi. Sois vrai. Mais tu veux que l'évangile, que Dieu change d'avis pour trouver un arrangement. Parce que toi, tu es spirituel. Donc lui, il n'a qu'à se déplacer. Revoir les saintes écritures pour toi. Ce que tu veux va t'arriver. Mais lui, il ne change pas. Sauf que tu auras ce que tu veux. Il faut aimer la vérité de l'évangile. Il faut aimer la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la situation? Tu lis, tu crois. Si tu n'y arrives pas, tu commences à pleurer pour que Jésus t'aide. Mais ne fais pas vouloir dire à Dieu ce que tu veux. Parce qu'à la fin, il va te dire ce que tu veux. La Bible dit Dieu, pas le diable. À un moment donné, pour ceux qui aiment le mensonge, Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement. Il dit, vas-y ma fille, continue dans l'histoire. C'est ce que ça te plaît. Et puis tu fais, et puis tu es en paix. Tu fais, et puis l'onction est toujours sur toi. Tu continues. Tu vois des miracles dans ta vie. Tu continues, tu vois que tes affaires marchent. Je dis, voilà. Si Dieu était contre moi, mes affaires ne marcheraient pas. Frère, lis la Bible. Est-ce que tu as vu ce qui est écrit? Que Dieu va amener sur la terre un esprit d'égarement pour ceux qui n'aiment pas la vérité. La Bible annonce cela pour la fin des temps, mais cela est déjà arrivé. En 1 Roi chapitre 22, il y avait un roi qui n'aimait pas la vérité. Akab, le mari de Jézabel. Il adorait les fétiches. En même temps, il prie Jésus, il prie Dieu. Il dit, il n'est pas clair. Et un jour, il partait en guerre. Et il appelait un de ses amis qui, lui,
aime Dieu. Parce que Akab était le roi d'Israël et il a appelé, comment il s'appelle, Josaphat, qui lui est le roi de Juda. Il dit, viens, on va aller faire la guerre. Josaphat lui dit, mais tu sais, on ne peut pas aller sans que Dieu nous ait donné l'accord. Parce que les deux pays sont censés avoir pour Dieu l'Éternel. Mais Akab avait fait un mélange de Baal, de toutes sortes de choses. Akab, c'est le roi du temps du prophète Élie. Et ils ont appelé des prophètes. Les prophètes sont venus, ils ont reçu une voix. Et puis ils ont commencé, allez-y, ainsi dit Dieu, vous aurez la victoire, vous aurez la victoire, vous aurez la victoire. L'Éternel n'a pas allé. Et on dit Amen. Donc Akab dit à Josaphat, Dieu est avec nous, on peut aller. Mais Josaphat était un roi qui aimait Dieu. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui est différent? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a attiré son attention. Il dit, il n'y a pas un autre prophète. Et puis Akab réfléchit, il dit, si, il y a un gars, mais je ne l'aime pas du tout. Il s'appelle Michée. Lui, il n'annonce que le malheur. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, c'est pas bon. Voilà. Mais les prophètes qui sont des prophètes. Hein. Donc, je pense que si les prophètes qui étaient là étaient des prophètes, ça veut dire qu'ils avaient fait leur preuve. Ils avaient déjà donné des vraies paroles de connaissance. Ils avaient déjà annoncé des choses qui sont arrivées. Tout ça, ils avaient tout fait. Mais il y a un qui n'aimait pas particulièrement, il s'appelle Michée. Ils ont appelé Michée. Lorsque Michée est arrivé, on dit, Michée, qu'est-ce que Dieu dit? Michée répond au roi, oui, moi aussi, Dieu me dit, allez-y, vous allez avoir la victoire. Maintenant, Akab, je crois que la façon dont il a vu Michée parler, il a dit que Michée n'est pas sincère. Il dit, Michée, je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Michée dit, tu veux ce qui est vrai? Écoute-moi. Et regardez le texte. Et donc, 1 Roi chapitre 22, verset 19, il a dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc écoutez, chers frères, qui est assis? L'Éternel. Ok. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, verset 23, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà. Mes amis, Dieu a envoyé un esprit de mensonge. Ce n'est pas le diable. On n'a pas dit, je suis arrivé, j'ai vu Satan. Satan dit, comment on va tuer Akab? On dit, j'ai vu Dieu. Dieu dit, ce gars-là, qui va aller mentir à ses prophètes pour qu'il aille mourir? Il y a un esprit qui va aller le séduire. Il y a un esprit qui vient et dit, moi, quand les prophètes vont invoquer, ils vont dire ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le diable. Et Dieu a dit à l'esprit, va. Pourquoi? Parce que Akab n'est pas vrai. C'est pourquoi la Bible dit ceci, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens qui est l'hypocrisie. Soyez vrais. Soyez honnêtes. Et Akab, lorsque Akab a entendu la prophétie, il a dit à Josaphat, je t'avais dit, ce gars-là, il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, même il y avait un autre prophète qui était dans le groupe, Kenana, qui a frappé Michée. Qui dit, comment le Saint-Esprit m'a quitté pour aller te parler? Michée dit, tu comprendras. Et on a saisi Michée, on l'a jeté. Et puis il aura dit, au retour, je vais jeter ton cas. Et puis Michée lui répond, si tu reviens de la guerre, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Et Akab est parti et n'est plus revenu. Frère, prenez garde. Comment vous pourrez éviter une chose comme ça? Pourquoi Josaphat a eu la révélation? Parce que déjà, c'était quelqu'un qui était vrai avec Dieu. Comment Akab s'est-il laissé séduire? Parce que son cœur n'était pas pur. Comment un prophète comme Balaam, dont vous lirez sur Nombre chapitre 22, et je vous ai parlé la dernière fois, a-t-il été séduit? Son cœur était cupide.
Et il voulait faire croire qu'il n'était pas cupide. Vous voyez, Dieu n'aime pas la malhonnêteté. Le Seigneur connaît nos manquements, nos limites. Et il ne faut pas faire semblant devant Dieu. Il faut être honnête. Et invoquer sa grâce afin qu'il change ta vie. Et non essayer de justifier ton péché. Dans Nombre chapitre 22, on vient dire à Balaam, va prophétiser, voici de l'argent, va prophétiser. Il voit l'argent, il dit, quel que soit votre argent, si Dieu me dit rien, je ne pars pas. On dit, ok, on a compris. Il va, il prie, il se lève, il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas partir. Les gens partent. Ils augmentent l'argent, et puis ils reviennent. Et ils disent à Balaam, de la part de leur roi qui s'appelle Balak, que personne ne t'empêche. Cette parole est une injure devant Dieu. C'est Dieu qui a dit à Balaam de rester. Et ils disent que personne ne t'empêche de venir faire ce qu'on veut faire. Voilà, maintenant, il y a plus d'argent. Balaam leur dit, quel que soit votre or. Oui, il n'est pas honnête. Or, ses yeux ont commencé à briller. Quand il a vu l'argent, ses yeux ont brillé. Il n'est pas vrai. S'il était allé pour dire, Dieu, en ce moment j'ai des besoins. Franchement, mes yeux brillent. Dieu va dire, chasse-les en même temps. Et puis fuis. Parce que là, tu ne peux pas résister, mon fils. Il faut fuir. Il faut fuir. Amen. Donc il dit, non, je vais aller quand même l'invoquer. Mais Dieu ne veut pas changer de parole en 24 heures. Donc il retourne vers le Seigneur. Le Seigneur dit, il faut aller. Donc le lendemain, il se lève. Il dit, bon, comme Dieu m'a dit de venir, je viens. Sur la route, son âne a failli être tué par... Un ange a failli tuer Balaam. Bref, l'âne a parlé. Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu l'ange. Lorsqu'il a vu l'ange, l'ange dit, je t'aurais tué. Balaam lui dit, ah, mais si tu ne voulais pas que j'aille, il fallait me dire. D'ailleurs même, je retourne chez moi. L'ange lui dit, continue, tu peux aller. Alors vous voyez quelqu'un qui n'est pas vrai avec Dieu. Mais Dieu va commencer à le laisser partir selon le mensonge, parce que profondément, son cœur était cupide. Amen. Dans la foi avec le Seigneur, il faut être vrai. Il faut être honnête. Dieu aime les gens sincères. Pas être honnête pour rester dans le mal. Donc vous allez voir les personnes qui jouent au spirituel, qui font comme s'ils savent faire certaines choses. Oh, ils ne le font pas. Qui commencent par dire ce qu'ils ne sont pas. Par mentir. Par se jouer les spirituels pendant qu'ils sont charnels. Par se jouer les hommes de prière pendant qu'ils ne prient pas. Par se jouer les méditeurs de la parole, les conseillers pendant qu'ils ne le sont plus. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Pour faire bonne impression, on ment, on triche. Parce qu'on a une certaine autorité qu'on veut garder, on a un certain nom qu'on veut avoir. Prenez garde à votre cœur. Prenez garde. C'est la première des choses qui va vous rendre susceptible. Donc soyez vrai. Si quelqu'un est sincère, tu vas lui parler. Si quelqu'un est honnête, s'il dit, tu m'as dit ça, telle est ta parole, je vais me soumettre. Je vais me soumettre. Donne-moi ta force, donne-moi ta capacité. Mais ne sais pas de faire dire à Dieu ce qui n'est pas. Je prie dans le nom de Jésus que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient droits. Amen. Deuxième chose, pour discerner les mauvais esprits, ne vous laissez pas impressionner. Amen. Mais éprouvez-les. Ne vous laissez pas impressionner. Si tu es impressionné par les titres, les diplômes de personnes, tu es susceptible de te laisser séduire par un faux prophète. La personne vient. Qui es-tu? Je suis le prophète, l'archevêque. Et dès qu'il dit qu'il est prophète, il sort une carte pastorale. Déjà, ton esprit même de vigilance, tout ce qu'il va te dire, tu vas vouloir faire. Écoutez, je vous ai dit ceci, quelqu'un qui arrive dans votre maison, parce qu'il y a c'est pas des hommes de Dieu, ou bien en tout cas ils sont manipulés par un esprit. Quelqu'un arrive, il va te dire comment, à quelle heure, pour manger même, prophète. J'ai jeûné, est-ce que je peux? Non! Dieu dit, on continue. D'accord, amen, j'obéis à Dieu. Non, ça c'est de la... Tu es en train d'être manipulé. Tu es intimidé. Si c'est quelqu'un qui est bien, gloire à Dieu, mais si tu tombes sur un faux prophète, tu es mal. Il vient, j'ai une révélation. Fais une offrande sacrificielle. Et quand tu ne fais pas, Dieu n'est pas content. C'est un voleur, manipulateur, un vrai escroc. N'ayez pas peur des titres pastoraux.
Respectez les hommes de Dieu, honorez-les. Mais ne soyez pas intimidés au point où tu perds tes moyens. Ça dit, écoutez-moi, c'est un peu comme si quand quelqu'un dit les pasteurs là, il y en a même, c'est comme s'ils sont devenus bêtes quoi. Non, mais ça dit si tu attrapes, Dieu va vouloir te gifler. Il a dit, ah mon frère, toi aussi. Donc ne soyez pas intimidés. Quand vous arrivez devant une personne, parce que vous ne pouvez pas discerner si déjà vous êtes vaincu par 3 prophéties qu'il vous a données qui sont justes. Et non, il m'a dit ça, ça s'est produit. Il m'a dit ça, ça s'est produit. Donc tout ce qu'il dira, je prendrai. Et maintenant tu la parles. Non. Non. Quand Jésus te dit, prenez garde, comment est-ce qu'on peut prendre garde quand on est prêt à tout avaler? Je ne dis pas d'aller injurier les personnes. Il faut respecter les gens. Tout le monde, il faut parler avec courtoisie. Il faut respecter tout le monde. Mais, lorsque tu commences à avoir par exemple un esprit, parce qu'il y a plein de gens qui sont manipulateurs, qui viennent te manipuler, te dire comment vous devez manger, à quelle heure vous devez dormir à la maison, à quelle heure vous devez vous réveiller, quand vous devez gêner. Et il y en a qui... Et puis, donc, tellement ça... Il y a des personnes qui sont devenues tellement fragiles, comme des enfants. Il ne peut plus rien faire. Ils veulent sortir de la maison, il faut appeler le prophète. Prophète, je peux sortir? Il dit, attends, que je consulte Dieu. Que je consulte Dieu. Écoute, ça, peut-être que la personne est vraie, mais le prophète même qui parle, il s'est laissé influencer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu va te dire, prie. Toi-même est ta conviction. Dieu parle. Dieu aime ses enfants. Comment vous... Est-ce que la Bible ne dit pas qu'on est des enfants de Dieu? Comment toi tu peux concevoir? Tu as plusieurs enfants. Il y a un enfant qui ne peut pas s'adresser à toi. Toujours pour te demander quoi que ce soit, il doit passer par un frère. Ça ne va pas te faire mal. Mais c'est que Dieu ne peut pas te parler. Tu veux lui demander 100 francs. Prophète, dis à Dieu que je vais 1000 francs. Le prophète va y prie. Dieu m'a dit. Prophète, je veux voyager. Qu'est-ce que Jésus dit? Dieu est vexé. C'est frustrant. Il t'a racheté un grand prix. Il dit, tu vas l'appeler papa. Mais comment un enfant, pour parler à son père, il ne t'a pas frappé, il est bon, il t'aime, mais chaque fois, grand frère, parle à papa. Dis-lui, je vais sortir. Mais un moment, tu vas dire, mais lui n'a qu'à venir parler. Lui n'a qu'à venir parler. Quelle personne, quel verset dans la Bible vous avez vu que Dieu a établi une seule personne comme intermédiaire? La Bible dit il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Ce n'est pas Pasteur Sanogo, ce n'est pas un prophète, un tel. Il s'appelle Christ. C'est lui seul qui est mort à la croix pour nos péchés. Tous les prophètes, pasteurs, nous tous, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous tous, on a été lavés par son sang. Nous tous, on est des ex-pécheurs à qui on a fait grâce. Des anciens pécheurs. Voilà. Donc le prophète même là, chacun a son passé. Dieu t'aime. Et l'esprit de Python, c'est l'art de la manipulation. L'esprit de Python va commencer, lorsqu'il arrive dans ta vie, il te donne d'abord des prophéties justes. Vous lisez Actes 16, l'esprit de Python commence à prophétiser juste. Toujours. Et maintenant après, il prend le contrôle. Donc quand tu commences à croire, à voir, tu baisses ta garde. Tu baisses ta garde. Et il va te dire tout ce que tu dois faire. Comment tu vas gérer ton argent. Comment tu vas faire ceci. Si tu dois faire un placement. Donc, la personne va couper ta communion avec le Saint-Esprit pour elle-même se substituer au Saint-Esprit. Un homme de Dieu, la parole de Dieu, va plutôt t'éduquer à aller vers le Seigneur, à connaître ton papa, à connaître ton Dieu et à marcher avec lui. Non pas à se présenter comme la directive de Dieu pour ta vie. Lorsqu'on est nouveau dans la foi, effectivement, on ne connaît pas vraiment le Seigneur. On ne sait pas trop comment s'approcher de lui. C'est normal. On a des tuteurs, des personnes qui vont nous diriger. Mais un homme de Dieu, l'Esprit de Dieu, de tout pasteur, de tout prophète, c'est d'amener les gens vers Dieu et non vers eux. C'est de t'amener à servir et à adorer le Seigneur et non le serviteur du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il dit 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
L'apôtre Paul peut dire ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc là, l'apôtre Paul met la barre haute. Paul dit, même si moi-même, l'apôtre Paul, si tu vois un ange du ciel, n'a pas dit un démon, qui vient t'expliquer autre chose que ce que la Bible dit, il faut le chasser. Or, la plupart des Écritures du Nouveau Testament, c'est Paul qui les a rédigées. Il dit, si moi, je remets en cause les Saintes Écritures, ne me reçois pas. Que je sois anathème. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Que même Paul ou un ange, donc on ne peut pas se fier à des visions nocturnes. Pour dire, Dieu m'a dit. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Même si tu dors, tu pries, tu fais un rêve, ou un ange vient te prendre, il te dit, voici la nouvelle vérité de l'évangile. Que ce n'est pas conforme à la Bible, dit tu es un démon. Une vision ne te laisse pas, parce qu'il y a des gens qui sont intimidés par leur propre vision, par des songes. Une vision n'est pas un signe que Dieu te parle. Les démons peuvent donner des songes et des visions. Il y en a qui disent non, j'étais dans ma chambre, j'ai vu un ange qui m'a dit, à partir de maintenant, prie Jésus sur une natte. Ah! Mais l'ange est venu, il avait une lumière qui brillait. Mais même s'il brille, ce qu'il doit dire doit être vérifiable. Parce que si tu vois un ange, tu peux t'intimider. Paul dit, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, il faut l'éprouver. Il faut dire, je vais tester. Si l'ange est vexé, c'est que ce n'est pas Jésus. C'est que ce n'est pas Dieu. Et pourquoi veux-tu mettre à l'épreuve ton Dieu? Dieu a dit d'éprouver, frère. Même si c'est l'apôtre Paul, obéissons à la parole de Dieu. C'est si simple, elle n'est pas compliquée. Alléluia. Actes chapitre 17, verset 11, il est dit, référez-vous à la parole de Dieu dans la prière. Donc, ayez un cœur pur pour savoir s'il y a un faux esprit ou un vrai esprit. 2, ne vous laissez pas intimider. Parce que quand vous êtes intimidé, quand vous êtes effrayé, mais je ne suis pas en train de dire d'agresser les personnes verbalement. Même quand Jésus a vu le diable, il n'a pas insulté. Dieu n'insulte pas les gens. Dieu n'insulte pas. Il faut être toujours poli. Voilà. Donc même si quelqu'un n'est pas vrai, il faut savoir lui parler. Tu lui parles, tu ne crois pas, mais n'aie pas peur. Amen. Et qu'est-ce que tu dois faire? Troisième chose, tu dois te référer à la parole de Dieu, à l'Esprit de Christ, à la parole de Dieu. Actes chapitre 17, verset 10, il est dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, voilà des croyants qui avaient une bonne disposition. Ils avaient des dispositions nobles. Paul enseignait la parole et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Telle doit être votre attitude. Amen. Quelqu'un même peut prêcher et puis d'une chose, dit quelque chose qui n'est pas juste. C'est pourquoi je vous dis notez, allez prendre les références, il faut lire. Tu peux être là parce que bon, c'est passé Sanogo, on parle de passer Sanogo, puis tu es intimidé. Il ne faut pas être intimidé. Ça ne tombe pas dans le mépris, mais examine. Examine. C'est un esprit qui plaît à Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'homme peut se tromper, mais il faut examiner. Quelqu'un te demande, fais telle chose. Rentre en prière. Dis, Seigneur, est-ce que toi tu dis ça? C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que toi tu es dedans? Il va te dire, non, aujourd'hui, Dieu m'a dit, fais une offrande de protection. Parce que quand je prie, Dieu va te protéger. J'ai vu. Et puis le diable, l'esprit du putain, il aime effrayer les gens. J'ai vu la mort. Dans 4 jours. En ce dernier temps, il y a trop de gens qui viennent dire, il dit, tu sens qu'ils veulent t'effrayer. Je dis, mon frère, il dit, j'ai vu passer sans logo, tu es mort. Je dis, ah, donc de faire quoi? Il dit, non, c'est ce que j'ai vu seulement. Mais la parole là, je fais quoi avec? Se laisser intimider, c'est quoi? Parce que quelqu'un dit un truc comme ça, et ton cœur commence à battre. Mais tu es en danger. Pourquoi ton cœur bat? Est-ce qu'il se garde le pouvoir sur ta vie? Il y a un gars qui est quitté quelque part en France, il a apparu un matin dans mon bureau, il dit oui. Voilà, tu vas mourir bientôt. Il dit, ah mon ami, moi je crois que tu veux devenir. Me voir pour m'annoncer de bonnes choses.
Comme ça, tu viens un matin. Mais faut pas. Si tu te laisses intimider, tu vas mal dormir la nuit. Tu dis, et si c'était de Dieu, si c'était pas de Dieu? Attends, Dieu même il a peur de toi. Il ne peut pas t'expliquer. Et puis quand Dieu parle, pourquoi Dieu... Attends, quelle est l'utilité de t'annoncer? Ça fait... et puis ça fait quoi? Je ne sais pas quoi ça. Ça dit, quel est le fruit? Quel est le sentiment que ça va créer? Si ce n'est pas pour créer de la peur, pourquoi Dieu va faire peur à quelqu'un? Pourquoi Dieu, il te fait peur et puis il gagne quoi? Donc, examinez. La Bible est formelle. Frère, Apocalypse 22, verset 18 à 19. Matthieu chapitre 5, verset 18 à 19. Dieu est clair. Tu ne peux rien ajouter à la parole, tu ne dois rien retrancher à la parole. Tu ne dois rien ajouter, tu ne dois rien retrancher. Ce qui m'amène, je vais dire peut-être des choses qui vont vexer des personnes, mais il faut dire la vérité de l'évangile. Quand vous avez des doctrines, des enseignements qui ne sont pas dans la Bible, peu importe l'âge de votre communauté, mes amis, revenez à la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Frère, à bon attendeur, salut. Amen. Je te le dis dans tout l'amour de Jésus. Alléluia. Et le quatrième et dernier point qui nous aide à avoir la victoire, c'est considérer le fruit de la vie. Le fruit. Matthieu chapitre 7, verset 15 dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus revient encore sur cette même mise en garde. Matthieu chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avoir vêtements de brebis. Et puis il dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dis avec moi le fruit. Le fruit. C'est quoi le fruit? Le fruit d'un prophète ou bien d'un docteur peut être décrit dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 18. La Bible décrit les œuvres de la chair. Il a dit, je vais lire, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, verset 22 qui m'intéresse. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça, c'est un très bon élément pour jauger l'esprit d'une chose. Amen. Quand l'esprit du Seigneur agit, il produit la foi, la paix, l'amour. Lorsque un autre esprit prend place, il va produire d'autres fruits. Le fruit qui n'est pas de Dieu produit la colère. Vous avez des fruits qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand le Saint-Esprit n'agit plus, les réactions ne sont pas bien. On a cité le passage par exemple de Pierre qui ont invoqué le feu. Et Jésus a dit, ce n'est pas mon esprit. Pourquoi ce n'est pas le Saint-Esprit? Parce que dans l'esprit, il y a le jugement, il y a la condamnation, il y a la malédiction. Le Saint-Esprit ne maudit pas. L'Esprit de Dieu met la paix. Mais un esprit qui va venir, qui va donner des prophéties, qui va commencer à t'éloigner de ta famille, t'éloigner de tes parents, juger, insulter tes parents à la maison, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Toi, ton fruit là, c'est la guerre seulement. La Bible dit, vos parents vont vous chasser. Mais ce n'est pas toi qui vas les chasser. On dit, à cause de mon nom, on va vous chasser. Mais il y a des personnes, l'esprit là, vous dit, chasse-les. Et aime les gens. Amen. Corrige les personnes s'ils ont fait des erreurs. Amen. Prends des dispositions peut-être pour les améliorer. Ok. Mais quand c'est là, tu sens que quand tu fais ça là, juste ton cœur, tu n'es pas en paix. C'est pourquoi je dis, faites attention, l'esprit n'effraie pas. Quand les gens viennent et puis donnent, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la foi. Demandez à Dieu, invoquez le Seigneur, et le Seigneur vous
conduira, vous aidera. N'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les. Si vous le faites, Dieu va vous parler. Dieu va vous indiquer, Dieu va vous parler. C'est pour vous dire, la vigilance en Dieu doit être continue. Ne vous croyez pas géant. Et soyez humble, allez prier devant le Seigneur. Il y a des fois vous marchez avec de bons dieux, mais il y a une tendance qui vient au milieu qui n'est pas forcément celle de Dieu. Il faut savoir sentir que c'est un peu l'esprit du monde. Ça va vous reculer, ça va prier. Toujours en aimant tout le monde. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le grand dimanche,